Donc aujourd'hui, on va réaliser l'interview de Delphine qui a réalisé son échange à Birla Institute dans la... Donc Delphine, tout d'abord, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de réaliser un échange universitaire et pourquoi dans cette université en particulier? Alors moi, c'est vrai qu'en allant en école de commerce, j'ai tout de suite décidé de faire un échange universitaire. Pour moi, c'était assez évident d'être l'ouverture vers l'international, de passer aussi par un échange dans une université étrangère. Pourquoi l'Inde? C'est vrai que c'était un milieu totalement exotique par rapport à la France, donc c'était intéressant de voir leur façon de vivre, d'enseigner, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de risques au niveau de l'enseignement, parce qu'on sait très bien quand même qu'il y a une excellence académique en Inde, et que je savais qu'on ne serait pas totalement perdu ou dans une mauvaise université. D'accord. Quelles ont été les conditions requises pour intégrer cette université au niveau du TOEIC, TOEFL? Alors, il n'y a pas besoin de TOEIC TOEFL. Sinon, moi, j'étais un peu plus, on va dire, dans la première partie des étudiants, moitié des étudiants. Donc voilà, il ne faut pas non plus un niveau de fou. Mais voilà, il ne faut pas non plus y aller, je pense qu'il y en a que des E. Mais il n'y a pas besoin de TOEFL ou TOEIC. Ça, c'est l'avantage. Très bien. Quels ont été les documents administratifs qui ont été nécessaires pour réaliser un échange dans cette université au niveau du visa? Alors, il a fallu le visa indien, donc, qui se fait à Paris, mais il peut se faire aussi par la poste. Donc ça, c'est assez pratique. Et j'ai envoyé mon passeport, et ensuite je suis allée le récupérer. Et ça coûte à peu près 100 €. Très bien, donc c'est assez facile. Au niveau on va passer à l'environnement scolaire, est-ce que tu as eu un large choix de cours et est-ce que tu as eu les cours que tu voulais? Alors, on avait le choix entre 3 programmes, l'international business, marketing, finance ou retailing. D'accord. Donc, retailing, c'est tout ce qui est grande distribution, quoi. Programme de logistique, donc ça m'intéressait pas trop. D'accord. Sinon, ouais, donc il y a quand même pas mal En fait, par contre, c'est pas comme un remède où on choisit cours par cours. C'est qu'on choisit un cursus et ensuite on a les cours dans le cursus, quoi. D'accord, très bien. Donc tu as eu ce que tu voulais quand même, ça t'a convenu? Moi, j'ai choisi IB, donc International Businesses, en option marketing. Parce que c'était des cours qui m'intéressaient et ça offrait quand même. D'accord, très bien. Au niveau de la charge de travail, combien d'heures de cours tu avais par semaine et est-ce qu'il y avait beaucoup de devoirs ou de dossiers à rendre? Alors, on avait 6-7 cours, je sais plus, 6 cours, je crois, de 3 heures. Et donc, ces cours, c'était le vendredi, samedi, dimanche et lundi. C'était un peu à l'inverse de la France. Donc, en fait, finalement, on avait, nous, le mardi, mercredi, jeudi de libre. Donc, on avait quand même un bon week-end, mais bon, c'était à l'inverse de la France, finalement, au niveau des cours. Donc, au niveau de la charge de travail, c'est vrai qu'il y avait pas mal de travaux de groupe, mais sur le même principe qu'à Euromed. Et, enfin, à Cage maintenant. Et il y avait aussi pas mal de lectures à faire. Nous donner on avait des photocopies à lire, tout ça, des chapitres à lire. Oui, très bien. Et donc, le niveau, il est plus élevé ou moins élevé par rapport à la France, t'as l'impression? Pareil. J'ai l'impression que c'était quand même moins élevé dans le sens où eux, ils avaient eu moins de cours de marketing avant. Donc, même moi qui n'avais pas fait beaucoup de marketing, je n'étais pas perdue. Et les personnes qui avaient fait du marketing à Euromed trouvaient que c'était du coup peut-être un peu bas le niveau. Ils revoyaient des choses qu'ils avaient déjà vues. D'accord, très bien. Donc, au niveau des méthodes d'enseignement, est-ce qu'elles sont similaires à celles d'Euromed ou différentes? On est beaucoup moins nombreux, on est à près qu'une trentaine par classe. Et sinon, c'est à peu près la même chose, peut-être un peu plus interactif. Je cherche un peu plus peut-être à chercher ce que les élèves pensent. Et on va aussi faire plus de travail de groupe en classe. Donc on va se réunir par petits groupes en 10-15 minutes et puis ensuite présenter ce qu'on a fait. C'est un peu plus interactif. D'accord. Est-ce que les professeurs sont assez accessibles si tu as des questions sur les cours ou d'autres sujets? Oui, ils sont assez accessibles. On n'est pas forcément... on ne comprend pas forcément la méthode d'enseignement ou ce qu'ils attendent de nous. Donc ils sont assez disponibles et puis ils ont des heures de permanence dans leur bureau. Ils répondent aux mails en général. Ils se montrent assez disponibles. D'accord, très bien. On va passer à l'environnement étudiant, l'intégration. Donc, comment s'est passée ton arrivée dans le pays, ton intégration? Alors, l'avantage de un des plus gros avantages de cette université, c'est
Donc on n'a pas cherché de logement. On vient nous chercher à l'aéroport le premier jour. Ensuite, donc, on a une chambre qui nous a attribué, une cantine. Enfin, c'est vraiment, au niveau infrastructure, c'est vraiment l'idéal pour pas qu'il n'y ait pas d'appartement à chercher dans un pays un peu difficile dans le sens où on ne saurait pas trop les bons quartiers, tout ça, tout de suite, quoi. Et donc, il y a vraiment une personne qui s'occupe des études de large et qui nous a un peu aidé dans nos démarches, tout ça, d'inscription à l'école. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y avait des événements un peu organisés par l'école pour intégrer les étudiants étrangers? Il n'y a pas vraiment eu d'activité pour les étudiants étrangers comme il peut y en avoir à l'école. Mais on nous faisait participer à la vie de l'école avec les autres étudiants. Pas de spécificité pour nous, mais on ne nous excluait pas de la vie de l'école. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? Et j'ai pas compris. Est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? Alors, le mal du pays, c'était surtout pour la nourriture. C'est vraiment pas diversifié. Enfin, pour eux, ça leur paraît diversifié, mais c'est qu'ils mangent pas. L'école est végétarienne, donc il n'y a pas de viande. Peut-être une fois par semaine. Et sinon, c'est du riz, des patates, tout ça très épicé. Donc, du coup, on se retrouve rapidement les étrangers à manger du riz blanc à tous les repas. Et donc à parler de bouffe constamment. Et donc, c'était ça qui nous a un peu le plus manqué, c'était la nourriture. Et donc, ça qui nous a vraiment. Enfin, on se disait en France, qu'est-ce qu'on allait manger. Mais sinon, au niveau du mal du pays, comme c'est un échange qui dure quand même que 3 mois, moi, je ne l'ai pas non plus. Enfin, je l'ai pas beaucoup ressenti, quoi. J'étais contente de rentrer, mais c'était pas urgent. D'accord, très bien. Ensuite, on va passer à l'environnement culturel, la description du pays. Est-ce que tu peux décrire la ville où se trouve l'école? Est-ce qu'elle se trouve loin du centre-ville? Alors en fait, c'est dans la banlieue, donc c'est quand même à environ 1 heure de Delhi, donc 20 minutes de bus jusqu'à la station de métro et ensuite 40 minutes jusqu'au centre-ville en métro. C'est dangereuse. Et donc en fait, finalement, dans la petite ville où on est, on ne sort pas beaucoup dans cette ville-là, ou c'est juste pour aller dans des centres commerciaux, tout ça. Mais voilà, sinon, la vie se passe à Delhi, quoi. D'accord, très bien. Au niveau de l'école, est-ce que les infrastructures étaient assez nouvelles? Est-ce que c'était assez bien équipé? Alors au niveau des logements, c'était pas très très récent, mais bon, voilà, c'est que c'était assez. Les bâtiments étaient assez vieux, tout ce qui était salle de bain, tout ça c'était assez vieux. Le mobilier aussi, mais bon, voilà, on ne s'attendait pas non plus à beaucoup mieux en Inde. Mais par contre, au niveau de l'école, enfin au niveau vraiment des cours scolaires, c'est vrai que ça avait quand même été retapé assez récemment. Donc au niveau des classes, il y avait les rétroprojecteurs, la Wi-Fi, tout ça, c'était quand même assez bien équipé, quoi. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a possibilité de faire du sport avec l'école? Ou bien il y a des activités? Alors, en fait, ils font beaucoup de sport sur le campus parce qu'ils ont pas forcément, enfin, on n'a pas forcément le droit de sortir des heures de sortie, en fait. Et donc, à partir de 19h, on n'a plus le droit de sortir du campus. Donc, ça, c'est un peu une spécificité. Après, il y a quand même beaucoup de restrictions parce qu'il faut savoir qu'en Inde, il y a des gens qui sont très aisés, on va dire. Et leurs parents, ils sont très protégés. Donc, on n'a pas le droit de sortir après 19h du campus, où il faut avoir demandé une autorisation au préalable, 2 jours avant, etc., etc. Et donc, on fait du sport sur le campus. Il y a un terrain de badminton, un terrain de basket, 2 tables de ping-pong, et il y a une salle de sport. La salle de sport avec des horaires filles et des horaires garçons. Et donc, dans la salle de sport, il y a des choses pour courir, des tapis de course, des vélos, un peu pour faire du fitness. D'accord, très bien. Et donc, tu m'as dit que tu avais cours principalement le week-end, donc le reste de la semaine, comment vous vous occupiez quelles étaient les activités que vous faisiez? Généralement, on voyageait. Donc, du coup, dans le Nord, il y a énormément de choses à faire qui peuvent être faites en 3 jours. Enfin, il faut savoir que pour aller n'importe où en Inde, il faut 1 nuit de voyage.
Même pour se dire ce que nous on pourrait considérer, je sais pas, Marseille-Nice, ce serait une nuit de voyage, quoi. Parce que déjà les transports sont pas très rapides et que les distances sont très grandes vu la taille du pays. Donc en 3 jours, on pouvait quand même visiter pas mal de choses dans le nord. Donc, et puis sinon, aller à Delhi. On allait à Delhi. Aussi, c'est que même le fait que ce soit que 3 mois et demi, on a quand même une semaine de vacances. Enfin, en tout cas au semestre 1, on avait une semaine de vacances. Et donc nous, on en a profité pour aller dans le sud du pays. Donc on a pu vraiment voir pratiquement tout le pays, finalement, en 3 mois et demi. D'accord. Donc quelle partie de l'Inde, enfin tu m'as dit le nord et le sud, mais ça correspond à quelle ville à peu près de l'Inde? Alors, on a fait tout ce qui était les Vacailles et Kerala. Alors que, et donc, Delhi, autour de Delhi, c'est des villes il y a Rishikesh, il y a Varanasi, là où il y a le temple, je ne sais plus. Il y a pas mal de petits trucs à visiter. Mais après, donc si, enfin, pour ceux qui partent à cette université, je conseille d'acheter le guide du routard Inde du Nord, détaillé que l'Inde en général. D'accord, très bien. Au niveau des particularités culturelles, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les habitudes, le mode de vie, les différences par rapport au comportement des habitants indiens par rapport aux Français, par exemple? Alors, malgré tout ce qu'on en dit, il y a quand même on voit quand même beaucoup les castes. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui se mélangent pas, tout ça c'est un peu surprenant. Il y a au niveau, on pense aussi que les Indiens parlent anglais, et c'est quand même plutôt faux, dans le sens où c'est seulement les Indiens éduqués qui parlent anglais. Donc dans la rue par exemple, si on veut demander notre chemin, il faudrait demander à quelqu'un en costume, parce qu'on sait que sinon les autres ne parlent pas anglais. Alors que moi j'avais pensé que tout le monde parlait anglais. D'accord. Très bien. Et sinon, au niveau, il y a la nourriture qui est vraiment très différente. Très peu de porc, parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans. Et donc le bœuf, c'est totalement interdit en Inde. Enfin, en tout cas, de manger du bœuf. Et donc, voilà, les grosses différences de nourriture. Aussi un peu le climat. C'est un climat à Delhi, il fait très chaud et très, très sec, donc l'air est très sale en fait. Et en fait, c'est assez marrant, c'est que la différence de température entre le jour et la nuit, une quinzaine de degrés. Donc, par exemple, l'été, il fera 40 degrés la journée et il fera une vingtaine de degrés la nuit. Et en hiver, il fera pareil, il fera 20 degrés la journée et par contre, il pourra faire 0 la nuit. Donc, il faut sortir, quand on sort pour toute la journée, il faut avoir le pull dans le sac, sinon on se fait avoir. D'accord, très bien.